Shiur 161, Chavot Alevavot. Veka'ashen idbonen betzarke Adam. Quand un homme y réfléchit aux besoins de l'homme. Ketzad alav lehaf'il gormim ou lishtamesh be'emtsaim kede le'asig et tzrachav. Et par exemple, un homme, il a besoin de certaines choses pour pouvoir avoir ses besoins. Ouais. Ni rezot bechouch. On regarde on peut le voir. Charé mi sheu zakouk le mazon. Quelqu'un, il a besoin de manger. Afim yusaf ha'ma'achal lefanav kefi shedarush lo. Même si on va mettre devant lui les meilleurs plats, les meilleurs mets, ouais, pour pouvoir manger. Imulo yishtamesh be'emtsaim kede le'echoloto. Ouais, il va pas mettre avec lui des outils pour pouvoir manger. Dainu, shiarim et ha'ma'achal epi ve'yochaloto. Az ulo yishbor et ra'avono. Qu'est-ce qui va se passer? Si on lui amène pas, il va le manger, mais il prend pas le temps de mettre le mange dans sa bouche. Tu peux lui mettre les meilleurs plats. Qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver qu'il va mourir de faim. Il donne un machal sur ça, le Maggi de Douvna. Il dit le Maggi de Douvna, quelle est la différence entre le Gan Eden et le Gehinam? Il dit que dans le Gan Eden et le Gehinam, les deux, ils ont les mêmes mangers. Ils ont les poulets farcis, veau farcis, canard farci. Il leur donne de la caille, des pigeons, moi je sais pas qu'est-ce qu'il y a là-bas. Tout, de la girafe si tu as envie de manger. Mais il y a un problème. C'est qu'il y a des grandes fourchettes. Énormes. Alors, au Gehinam, quand tu rentres, c'est la guerre. Parce que chacun, il essaye de manger. Alors il y a des grandes fourchettes, il n'arrive pas. Comme il n'arrive pas à manger, c'est un massacre. Et tous les jours, on leur amène des plats et on leur amène des fourchettes plus grandes. Ils n'arrivent pas à manger. Et pourtant, dans le Gan Eden, tu ne peux pas utiliser les mains. Et dans le Gan Eden, tout le monde mange. Comment? Il dit le Maggi de Douvna, c'est parce que dans le Gan Eden, chacun il a compris que c'est pas manger. Chacun il doit faire manger l'autre. Qui c'est qui arrive au Gan Eden? Celui qui a participé au Chesed. Alors quand il y a une grande fourchette, qu'est-ce qu'on fait? Alors moi je prends et je te nourris. Et toi tu prends la fourchette et tu me nourris. Et quand chacun il nourrit l'autre, alors automatiquement tout le monde y mange tout. Tandis que dans le Gehinam, c'est quoi le Gehinam? Le Gehinam par définition c'est celui qui a été égoïste, qui pense qu'à lui-même. Alors il prend sa fourchette qui mesure 2 mètres de long et il veut tout manger et il n'arrive pas. Il dit Chovot Alevavot, c'est pareil. Un homme il peut avoir les meilleurs plats, mais si Miskin il n'a pas de bras, il ne peut pas manger, il va crever de faim encore pire. Quand tu n'as pas de manger, mchoum, mais quand tu vois du manger, tu ne veux pas le manger, alors tu vas encore être pire. Azulishbod ravono, vechen hatzame. Pareil, l'homme qui a soif. Azakouk les maïm. Tsimono lo yavor ala sheif shtemaïm epi veshtayotam. Le gars, tu le prends, tu fais montrer de l'eau, tu lui donnes pas. C'est pire, fais montrer de l'eau, moi j'ai pas envie. Tu fais montrer de l'eau, je bois pas. C'est difficile. Umiko sheken sha'adav arkach. Ima machal o muchan lefanav. Ad she'afilin sekedel oto. Pareil, si le gars, il est là. Il veut à manger. Faut que tu commandes. Tu as commandé à un restaurant, un Uber Eats. Faut que tu amènes à manger. Faut que tu vas chez Maxi, tu te commandes à manger. Mais si tu es là et tu es en train de réfléchir comment manger, mais que tu as des mains. Mais si tu vas pas faire une commande au magasin, tu vas pas au marché, comment tu vas avoir dû manger? Dainu aide trina, lisha, afia. Comment tu vas arriver à manger? Eh ben, il faut écraser la farine, faut pétrir la farine, faut cuire le pain. Fait qu'à c'est basé. Un gars, il est là, il trouve du pain. Est-ce qu'un gars, il sait que combien de travaux ils ont passé entre le moment où on a planté jusqu'au moment où on a du pain? Shulchan dit combien de travaux? 10 travaux. Pour ça qu'on fait 10 mots dans la bracha de Hamotzi. Baruch, Ata, Hashem, Elokenu, Melech, Haolam, Hamotzi, Lechem, Min, Haaretz. C'est pour ça qu'on ferait le pain avec les 10 doigts par rapport à se rappeler les 10 mots de la bracha de Hamotzi et les 10 melachot qui ont passé depuis le moment de la Zriya, la Harisha, les 10 travaux que un homme il fait depuis le moment où il laboure jusqu'au moment où il cuit. Il y a 10 avodot, c'est-à-dire qu'il y a 10 brachot. Chaque mot de la bracha il est par rapport à un travail qui a été fait. C'est l'homme, il doit réfléchir à cela. Qu'est-ce qu'il doit faire l'homme pour pouvoir arriver à manger?
Imem ta kesef, adaro shekniato. Toi, tu vas avec ton dollar, tu jettes et tu prends. Qu'est-ce que tu as? Est-ce que tu comprends? Le Chafetz Chaim, il dit, nous on dit, anu amelim vehem amelim. Anu amelim vekabel sechar. Hem amelim ve'enam mekabelim sechar. Il dit pourquoi? Il dit parce qu'en vérité, si un homme y réfléchit, combien il devrait payer un pain? Il ne doit pas payer un pain $2. Il devrait payer un pain $20. Pourquoi? Parce que le gars, il s'est levé à 4 heures du matin. Et il a bourré. Et après, il est allé. Après, il a attendu l'hiver au complet. Après, il a été zoréa. Après, il est arrivé. Il a laissé tout l'été pousser. Les masses, c'est cette graine de blé que tu es en train de manger. Elle a pris 1 an pour être poussée. Combien de nuits de travail? Combien d'arrosage? Combien de zria, de ktira? Et toi, tu viens avec $2. Seulement, on sait que s'il va avoir le pain à $20, personne n'y va l'acheter. Alors le gars, il dit, allez, mchoum, c'est pas grave, je me réveille à 4 heures du matin, c'est pas grave, kapara 4 heures, kapara 5 heures, kapara 6 heures, kapara 3 mois sans manger, au moins j'arrive à récupérer quelque chose. Alors il te vend quelque chose, mais en vérité, il n'y a pas le sachar du véritable travail qui est là. Oaz alav le afil, gormim ve'emtsaim rabim, mais elle est. Alors après, si là, il doit faire tout ça pour arriver, kedé le hasig et kesef. Alors, s'il veut maintenant payer, elle va travailler, trouve-toi un travail, lève-toi à 4 heures du matin, deviens ingénieur, deviens plombier, deviens docteur, deviens un médecin. Il m'a aidé, ou bien maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Tu veux pas être lâche le pain, tu veux pas pétrer le pain, pas de problème. Alors, faut que tu laves les toilettes, faut que tu deviennes docteur, faut que tu deviennes n'importe quoi. Avec l'argent, tu vas payer le gars qui s'est levé pour toi, pour pouvoir faire la vie. Tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu travailles la nuit, tu deviens docteur, tu deviens médecin, tu deviens infirmier, tu deviens avocat, et avec l'argent, tout ça te remplace. Ouais. O shimkor et achafatzim, sheu mishtamesh baem, o erusho vekarotse bazei. Et ou bien, tu veux pas travailler, pas de problème. Tu vas commencer à vendre ta maison, ta voiture, tes montres, tes chaussures, c'est que tu manges. Mais à la fin, ça vient pas gratuit, les choses. La fin, il y a un coût pour chaque chose. Vetamim, שבגללם הטיל הבורא על האדם לחזר ולסבב אחרי אמצעי פרסתו וצרכיו הם שניים. Et pourquoi באמת הקדוש ברוך הוא a fait ça? Qu'un homme, il doit travailler, un homme, il doit arriver à ça. Quoi? C'est quoi la raison? טעם אחד, מכיוון שחוכמת הבורא מצא נכון לנסות את האדם. Il dit qu'en vérité, la personne, ce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut, c'est tester la personne. Regarde en bas. כמו שהביע רבנו בשעת עבודת האלוקים שרצון הבורא להיטיב הנשמה ולעולותה. Tout ça c'est quoi? C'est quoi un nisayon? La nisayon c'est bon pour un neshama. Pourquoi? Pour la lever. Uldarga ayona beyoter. On peut te laisser en bas, mais nous on veut que tu montes en haut. She'en yichola le'agia elea, qu'elle peut pas arriver. Ad shetere le'olam hazeh le'guf ha'adam. La neshama, elle est élevée, mais elle doit monter au-dessus de tout. Vetamon ibifran imit avot Hashem, les marot anishonot shiamdu begacha. Chaque jour qu'on va au travail, faut savoir, chaque fois qu'un homme il se lève le matin, il sort du Beth Midrash, il va au travail. Le travail, c'est l'endroit où on va tester l'homme à son niveau le plus haut. Tester comment il dit la Shonara, tester comment il dit Motche Shemra, savoir s'il va voler, s'il va être honnête, s'il va faire ribit, s'il va faire ona'a. Le jour où on rentre au travail, toutes les lois du Shulchan Aruch s'appliquent. Il n'y a pas un endroit où on a un endroit où on va tester la personne plus que dans le travail. Ok? Imhu ya'avot Elohim o yamre oto. Est-ce que l'homme il va croire en Hachem, va servir Dieu, ou il va se rebeller pour Akadosh Baruch Hu Chas v'Shalom. Ok? Donc, c'est quoi le travail? Première chose du Chovot et Lavot, laboratoire de Emouna. Chaque jour que tu mets le pied au travail, tu mets la clé. Dès que tu mets la clé comme ça, hop, la Emouna elle commence. Bitachon elle commence. Avot Hashem, Simchat Hashem. Chaque seconde, tu es là, laboratoire de Torah. Ok? La chen a mis le Torah boré b'mifran. Shiare beofen barur be'eze derer hu bachar. Quel chemin il a choisi? C'est marqué que pourquoi Avraham Avinu, Akadosh Baruch Hu lui a dit lech lecha me'artzecha. On a dit la semaine dernière. En vérité, Avraham Avinu,
Akadosh Baruch Hu, Avraham était Rosh Yeshiva. Il avait une yeshiva. Dieu, il a dit, ok, Avraham, tu es Rosh Yeshiva, c'est bien. Mais ça ne va pas créer des bons juifs. Parce que être un bon juif dans la yeshiva, c'est pas compliqué. La complicité du judaïsme, c'est d'être dans la rue, de travailler, de se comporter correctement. C'est pour ça qu'Hachem, quand il a voulu créer le Ham Israël, il a sorti Avraham Avinu de la yeshiva et il a rendu un balabait. Avraham, il a travaillé pour avoir les moutons, les vaches, muselle. Avraham Avinu était Rosh Yeshiva. Et kol nefashet asher asu becharan. Qu'est-ce que tu as enlevé à Avraham Avinu du Beth Midrash? Akadosh Baruch Hu a dit, si Avraham il avait été au Beth Midrash toute sa vie, alors on n'aurait jamais pu créer une nation qu'on est capable de travailler et de servir Hachem. Hachem, il a voulu, il va avoir un Rosh Yeshiva. Il s'appelait Yaakov, il s'appelait Yehuda par la suite, Issachar. Mais pas tout le monde il mérite de travailler Yeshiva. Mais pourtant, on a tous l'obligation de respecter la Torah. On ne peut pas vivre sans la Torah, sans le respect de la Torah. C'est qu'on va enlever Avraham Avinu du Beth Midrash et on va dire, va travailler la terre, va avoir des moutons, va faire du business. Mais c'est moi la Yeshiva. Est-ce que tu vas être capable d'avoir les 10 épreuves dans la vie sans la Yeshiva? Parce que c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu, il veut que la Torah soit accessible à tous les juifs de la terre. Shireh bofen barour be'ezdecher ubahar. Dans quel chemin il va choisir? Ça, c'est la première étape. Ve'amifran ukar. Adam nivra keshiu zakuk venitzach idvarim me'achutz. D'abord, il faut savoir que l'homme, il n'a pas été créé sans avoir aucun besoin. L'homme, il a des besoins. Dainu, ochel. Tous les jours, il faut que tu manges. Tu veux manger? Vas-y, sors dehors. Va trouver du manger. Va à Jean Casino, va à Maxi, va à Carrefour, commence à aller chercher, à travailler. Tu veux manger? Ça n'existe pas. Mashke, trouver l'homme, il doit boire. Al-Basha, l'homme, il doit savoir s'habiller. Comment tu t'habilles? Tsniout, pas tsniout. Dira, où tu vas habiter, quel quartier tu habites, comment tu habites. Isha, trouver une femme, est-ce qu'elle te fait monter? Madriga, Avot Hashem, Yirat Shamayim. Vetiva, Borela, Adam, Nachazer, Acharé, Dvarim Ele, Ula Sigotam, Aede, Emtsaim, Sheikhin et Shemkach. Et Akadosh Baruch Hu dit, voilà, ça c'est le minimum pour vivre. Maintenant tu as le monde devant toi. Sers-toi de tout ce que tu as là pour pouvoir arriver à manger, à boire, à dormir, à t'habiller, à te marier, à avoir ce que tu as besoin. Bidrachim et Suyamim. Ouais, avec des chemins bien précis à travers la Torah. Ou Bismanim et Suyamim. Tu travailles pas le Shabbat, tu travailles pas les fêtes, tu travailles pas Erev Shabbat, tu vas prier Shacharit, Mincha, Ma'ariv. L'homme, il doit vivre, apprendre à vivre. Velehadvarim shabore, gazar shuyuchal adam asigotam. Et à travers ça que je beaucoup a décrété, qu'est-ce que tu vas avoir? Yale beyad adam lagialehem. Aide shabore yazmino bishlemut et aemtsaim adrushim lekach. Yakadosh Baruch Hu, il a donné, il t'a préparé à chacun de nous, ta femme, tes habits, ton manger, ta boisson. Il y a des choses que tu ne vas pas arriver. Il y a un gars, il est bijoutier. Il ne va jamais arriver à devenir plombier. C'est pas pour lui. L'autre, il est plombier. Il ne peut pas devenir bijoutier. Hachem, il a donné. Toi, c'est ce derrière. Toi, c'est ce derrière. Toi, tu vas marier une Ashkenaz. Tu vas marier une Séfarade. Toi, tu vas être comme ça. Chacun de nous, on a autre chose. Et on ne peut pas essayer d'être ce qu'on ne peut pas arriver. Ça, c'est pas Hachem nous a pardonné pour ça, pour pouvoir arriver. Mipne Shabora Yimna Mimenu et Agormim Adrushim Lekar. Et Akadosh Baruch Hu, il va enlever de nous aussi des choses avec quoi on n'a pas besoin. Ou Mifrana Adam Imu Avar et Elokim O Avar al Retzono. Et chaque jour de notre vie, qu'on se couche, qu'on se lève, il y a une seule chose. Est-ce qu'on a fait le Ratzon Hashem ou on a passé la volonté d'Akadosh Baruch Hu? Chaque jour, quand on ferme les yeux, il faut répondre à cette question. Avata et Hashem ou avarata el pi Hashem? Est-ce que tu as servi Dieu ou tu as transgressé Dieu? Mitbarer mitor kavanato ou bechirato. Et ça, comment ça vient?
Alors bien sûr, la victimisation mondiale, c'est pas moi, c'est mon père, c'est ma mère, ça c'est fait pour les médias. La Torah, elle te dit, tu as un koach abrira, tu as un koach de choisir entre le bien et le moins bien. C'est toi qui fais tes propres choix, il n'y a pas de différence. Be'eze mishne hadrachim, de un des deux chemins, ou bachar leshem asagat sechachav. Comment il va arriver à ses besoins? Tu peux aller travailler honnêtement, gagner $1, amener du pain, ou bien tu peux aller voler $1 et manger du pain. Les deux, tu vas manger. Sans moyen, tu vas manger par travail, honnêteté. L'autre, c'est par rapport au vol. Et par rapport à ça, on va décider, est-ce que tu vas avoir du David, s'il te plaît. Et avec ça, tu vas avoir un sachar ou un onesh. Est-ce que la personne, elle va avoir une récompense? Si la personne travaille Hachem correctement, alors il va se lever le matin, il va faire la tefila, il va travailler honnêtement les maaser. Azimken, son pain, le pain, il n'est pas devenu du pain. Il est devenu un shulchan aruch. Pourquoi? Parce qu'il a été zoréa. Il a été choresh, il n'a pas fait kilaïm, après il a été me'amer, il a fait son me'echat Shabbat, après il est arrivé, il a été au fait, bichoul Israël. Quand il arrive à la fin qu'il a du pain, il a fait chala, il a attention, tous les melachot qu'il devait faire, dans chacune des melachas, il y a un travail. Par exemple, avoda, dash, la Gemara dit, l'otarsom shorbedisho, quand tu es dash, tu mesules pas l'animal. Alors chaque dash, quand l'animal, il écrase le blé, ouais, pour pouvoir séparer la coquille. Qu'est-ce qui arrive? Alors il y a une mélacha de ne pas museler l'animal. Alors chacune des mélachot, elle a une autre lacha qui est tachée. Quand maintenant tu arrives à avoir du pain, combien de mélachot tu as? 10 mélachot. Sur ça, il y a 10 halachot qui devaient s'appliquer. Donc tu as déjà 20 halachot. Donc sur chaque bouchée de pain, qu'est-ce que tu as maintenant? Tu as des dizaines de halachot de Shulchan Aruch qui arrivent. Ou bien, tu as fait rien du tout. Et maintenant, tu as transgressé la halacha pour pouvoir y arriver. ואפילו אם לא עלה בידו להוציא את שאיפתו לפועל ולהביאה לכלל המעשה. Et même si tu n'es pas arrivé, ouais, à tout cela, pour pouvoir arriver à faire ce que tu arrives à Kadosh Baruch Hu. Des fois, l'homme, il n'arrive pas à faire ce qu'il a à faire. Mais déjà, il a la volonté. Donc déjà, c'est vouloir s'élever pour pouvoir accomplir le ratzon de Hakadosh Baruch Hu. Baruch Hana Leolam. Amen ve Amen.